Stade Rennais et Moukoko Patrick de Colombe du Sud. C'est parti sur l'aire de jeu avec ce long ballon qu'a essayé de jouer le latéral gauche de Colombe du Sud, mais un ballon qui n'arrive pas à destination. So it is a time for both teams putting up, trying to make sure that technically we are well secured for this afternoon. Baldwin Sama, Monique Felicite Chuen, and even the great Joff to ensure that everything is okay for the broadcast of this match. The second match will be coming up by 6 p.m. but for now, it is Colombe of Jordan Lobo and the Stade Rennais of Melon. That will be a free kick. A nice opportunity for Colombe to send the first message over to Stade Rennais at the very early minutes of this match. Colombe would have to regret especially the last moment or their last match that was last Wednesday against Aigle Royal de Chang. They played successfully, but they were weak at the end, and Aigle Royal came in to give the lone goal and the victory goal of the tournament. Taken, and it goes above the woodwork. Everything getting ready for both teams that are actually warming up and trying to understand how the other side plays, and that is very important for a match like this one. C'est un long ballon dégagé par Akwissi. Jola Rivrien qui est sanctionné en faveur de Stade Rennais de Melon. C'est Sonkoa qui va essayer de trouver sur le côté gauche. Pitt qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Et c'est la Colombe du Sud qui va se relancer avec Banga. On saute la ligne dans les toutes premières minutes de cette partie. Stade Rennais. C'est un ballon pour Pitt. Oh là là, le contact entre Ndiana et Tinga. Ce sera une rentrée de touche pour la Colombe du Sud, exécutée par Ebanda. La récupération du ballon par Stade Rennais. Il y a quand même beaucoup de fébrilité dans le jeu, beaucoup de déchets. Les deux équipes qui n'arrivent pas à maîtriser ce ballon, à transmettre le ballon convenablement. Ça joue un peu à la baballe pour le moment. Et c'est Stade Rennais de Melon qui va essayer de se relancer sur le côté droit avec Pundier. C'est Belle au milieu de terrain qui joue en retrait. C'est un long ballon de Sonkoa qui essayait de trouver sur le côté gauche Formi et il n'y parvient pas. Toujours cette absence de maîtrise du ballon, de maîtrise du jeu de côté Benin. It's quite an early start of the game, and I'm very convinced that both teams are trying to master how the play goes on. A good stop there from Colombe as they continue to press ahead. But then they got a hitch at the midfield. Throwing opportunity for Stade Rennais. He came with the battling force from Elkas Pameli Audu. Shed number 7 for Colombe. We stopped that one from going across the median. Another throwing opportunity for Stade Rennais. Stade Rennais in green shorts, green t-shirt with white stripes and green stockings, and boys from Sang Melima on white shorts and white t-shirts.
This is going to be a straight one. Free kick for the Stade Rennais, taken by Guy Marcel Sonkwa. It gets right into the hand of Aboubakar Abdoulaziz. Pour le moment, les balles arrêtées sont mal exploitées des deux côtés. C'est des ballons pratiquement donnés. La Colombe du Sud, encore ce ballon mal donné, beaucoup de déchets dans ce jeu. Stade Rennais qui s'emploie à construire ce jeu à partir du milieu de terrain. Mais le ballon n'arrive pas à destination. C'est Tiawa qui était cherché là au cœur de la défense de Colombe du Sud. Il y a eu cette intervention de Banga qui met son équipe à l'abri. Ce sera un corner en faveur du Stade Rennais de Melon qui sera exécuté par Pongé. Un long ballon et la claquette de Abdoulaziz. Mais le ballon revient sur Stade Rennais de Melon avec Mbit. Oh mais quel ballon mal exploité par Mbit. Et ce sera parti pour une relance de Colombe du Sud. Toujours cette difficulté à maîtriser ce ballon dans l'entrejeu. L'arbitre signale certainement un corner Bénin en faveur de Stade Rennais de Melon. Of course, that is a corner kick from Stade Rennais. A successful one for them after a strong battle. Starting to the 18-meter box. Long crossing, hoping to find a header. But Aboubakar Abdoulaziz came up right in the air to prevent Stade Rennais from clearing anything, whatever the suck, with a header. It's not over. Ball is still Stade Rennais with Joel, with Guy Marcel, with that throw-in. Another save from goalkeeper Aboubakar Abdoulaziz. Again, I was saying Colombe of Jar Lobody are coming after a problematic outing, a failed outing against Aigle Royal de Chang, where they even had opportunities in the first half, but they missed it. And after the match, their coach said it was a lack of intelligence, lack of mastery of what they were supposed to do that brought the defeat, or that prevented them from scoring. Let's hope that they have been able to revise their soccer books and their strategies this afternoon, and we are going to see a much better show than the one we saw against Aigle Royal de la Ménoire. Et c'est un long ballon en direction de Guedo qui n'a pas pu maîtriser ce ballon, et ça va repartir pour la Colombe du Sud. Hélas, Bakinde n'a pas pu s'emparer du ballon. Et c'est Stade Rennais qui va repartir. Et c'est une faute sur Bell dans l'entrejeu. Ce sera un coup franc en faveur de Stade Rennais de Melon. Dans les 20 mètres. Les spécialistes en la matière, alors qu'on revoit cette faute, ce geste très très appuyé de Oumarou sur Bell. Ce sera un coup franc dans les 18 mètres, dans les 20 mètres pratiquement. Bell va chercher certainement à trouver la tête de Tiawa. On va suivre attentivement ce coup franc de Stade Rennais de Melon. Il a joué direct. C'est un ballon mal cadré. Et ce sera une rentrée en jeu en faveur de la Colombe du Sud, Abdoulaziz, qui prend tout son temps sur le coup. Abdoulaziz pour Pameli. Pameli qui trouve Oumarou. Bakinde qui... oh là là, la frappe. Elle n'est pas cadrée malheureusement.
C'est la toute première étincelle allumée par Colombe du Sud. Une frappe que n'a pas pu cadrer Fouet. C'était déjà ça d'essayer. They've had moments like this, Wilfred. They had moments like this. All what they'll have to do is to concretize and make good such moments up front and let it produce something, because in spite of how much onslaught you have, if you cannot concretize any of them, then that surely is just a waste of effort and it's a waste of tactics. C'est un autre coup franc pour Stade Renard de Melon. Alors que l'arbitre central Jimoya Florent rappelle Banga à l'ordre, il faut mettre la pédale douce. Certainement qu'à la prochaine incartade, ce sera un carton. On va suivre ce coup franc de Stade Renard. C'est un ballon que n'arrive pas à maîtriser Abdelaziz, qui a dû se reprendre par deux fois. Abdelaziz will need to be careful with such outings, because going up like that with a very smart attacker, he doesn't need to struggle there. He just needs to flip it right in and he gets into the net. Abdelaziz will have to be careful with such outings. Tout comme Banda, Benin, il use et abuse de ces longs ballons qui sont contre-productifs. Pourquoi pas ce jeu placé fait de courtes passes, la toquée pour parler comme nos amis espagnols. Le salut, on ne le dira jamais assez, vient par le jeu. Et c'est la Colombe du Sud qui va repartir à partir de l'entrejeu. Cette fois-ci, on procède par attaque placée. Et malheureusement, les passes sont mal assurées. C'est la Colombe qui va repartir avec Bakini et Stade Renard qui va assurer la relance. Cuissy qui cherchait sur le côté droit Beat. Beautiful one there from Colombe, but they need to work on how much they can consolidate, on how much they can play and keep the ball, especially when they go up front. Of course, the player got down and stayed down. That is captain for Stade Renard, against whom the fault came. But Stade Renard still on. Will he succeed to get Benjamin? Benjamin missed it, and it was a good clearance from Colombe of Jai Lobo. Here they come again, another opportunity for Colombe. A beautiful one there. A crossing coming right in! What a miss from Gado Eduardo! What a miss! Moments like this have repeated themselves. They've come up again and again in Colombe of Jai and Lobo. The attackers have gone up and they've had such brilliant moments with Frikoto. Mais Yet quelle they grosse missed it. frayeur, Benin. Quelle grosse frayeur dans le camp de Stade Renard de Melon. Ce ballon qui allait lécher la barre transversale de Wendo. Les joueurs de Colombe du Sud l'ont vu au fond pratiquement ce ballon. À force d'essayer, à force de s'employer à investir le camp de Stade Renard, peut-être qu'au bout du compte, on aura enfin le premier but de cette partie. Alors que nous sommes toujours dans le premier quart d'heure, toujours 0-0 entre Colombe du Sud et Stade Renard de Melon. C'est un match qui s'anime progressivement, un match essentiellement animé par l'attaque de Colombe du Sud, et c'est reparti pour l'oiseau du Sud. Et c'est un ballon qui va mourir entre les mains de Wendo. Wendo qui joue en lieu et place de Mathurin Kameni, l'un des doyens de cette MTN Elite One, qu'on ne verra pas cet après-midi. Ce sera une rentrée de touche en faveur de Stade Renard de Melon, qui jusqu'ici ne s'est pas montré à son avantage en phase offensive.
l'équipe de Loum qui a du mal à se mettre en orbite pour inquiéter la défense de Colombe. Est-ce que ce sera sur cette rentrée de touche exécutée par Mbit? Mais non. Et ça va repartir pour Colombe du Sud. Alors qu'on va revoir au ralenti cette faute en défaveur de Stade Renard de Melon. C'est un match qui se joue pour le moment sur un rythme moyen, les naines. Of course, we're yet to see both players come out with what they have. We've seen a little of that with Colombe of Jailobo, who've had some beautiful onslaughts, but I've also seen them miss out on a few of those chances which they should have turned to gold. But let's see how it goes. At the midfield is Benjamin Guezo. Gets stuck in that one, and referee says it is against Colombe of Jaro and Lobo. At the meantime, it's a player on the turf. Exactly, Ben, and for me, brilliant. He just received a slight touch from a Colombe player, but I think he's going to be up in some moment. And he's getting up Cyril Noazeke with hundreds of fans who have come out here today to watch both teams. Teams that are just coming into the Elite One family for the first time, and teams that are battling very hard to go right up on the classification table with Fred. It's going to be a very, very tough one for Stade, who once were first on the classification, that is after the 10th day of play, and have gone right down to the 8th position to come right up again. And it's of course going to be a difficult one for Stade Renard of Melon, who of course have had a very difficult time since the start of the championship. I think both of them need to come right up now. C'est une équipe à l'opposé de celle qu'on a vue lors de la phase allée de cette MTN Elite One. Stade Renard de Melon, l'une des équipes qui ont animé cette première phase de la MTN Elite One avec des victoires sur les cadors de ce championnat d'élite, notamment contre l'Union sportive de Douala à la 10e journée, 1-0, et contre Canon sportif de Yaoundé 3-0. Stade Renard de Melon qui avait joué d'ailleurs les premiers rôles après sa victoire contre l'Union sportive de Douala à la 10e journée. Une équipe en baisse de régime, déjà une série de 11 matchs sans la moindre victoire. C'est une équipe qui est en quête de rachat, une équipe qui est en quête de relance dans cette MTN Elite One, mais la tâche ne s'annonce pas aisée face à Colombe du Sud, qui est en train de se refaire également dans cette MTN Elite One en dépit de la défaite essuyée lors de la 22e journée contre Aigle Royal de la Ménois sur le score de 0 buts contre 1. Colombe du Sud était sur une série de 5 matchs sans défaite et compte bien renouer avec cette performance. On va retourner sur l'aire de jeu avec cette offensive de Stade Renard, et c'est un ballon mal cadré par Tiawa, sans inquiétude pour Abdoulaziz, qui ne s'empêche pas tout de même d'appeler à la vigilance. Il n'a certainement pas apprécié le fait que ses défenseurs ne sont pas montés sur Tiawa, qui s'apprêtait à décocher cette frappe. Ce sera une rentrée de touche pour Stade Renard de Melon. Décidément, l'option, c'est sauter les lignes dans ce match.
On passe pas de la défense pour le milieu et du milieu pour l'attaque. Pour le moment, c'est une option qui ne porte pas ses fruits. Wilfried, Oui, Cyril. maybe it's the option the both teams have seen they could use this afternoon, maybe because trying to construct from one end to the other is very difficult. That's why they're trying to play the way they are doing. Maybe it's going to be yielding fruits in some minutes to come. Until now, Cyril, we've not seen much of that fruit being coming forth. At least from the tree, you see the fruit getting green and then gradually getting ripe. And of But course, Benin- the boys start, these wonton boys start plucking the fruit. Well, this is soccer. And Maybe the they- fruit gets ripe with an action. On the Colombe side, we've seen two of such occasions which could yield fruits. But I think on the Colombe side, it's promising, whereas on the Stade Renard, it is yet to come. Cyril, Yes, Wilfried? ça c'est pas une consigne du coach. Hein. C'est It is- un long ballon mal exploité, mal exécuté par Stade Renard. Notamment ce ballon gâché par Mbit. Il faut bien sûr que Napoléon Chuente demande à ses joueurs d'être un peu plus sereins dans le jeu, d'assurer les passes. Car ces ballons donnés à l'emporte-pièce jouent bien sûr contre son équipe. Exactly, Wilfried. Since the beginning of this game, the both coaches have been up. I think they've been giving these guys the advices. But when you give advices to players and they don't want to respect, what do you do? One, Cyril, as you're talking with Wilfried. But could not get that one go through. Starting out for their past match, Colombe of Jar Lover for their past matches have known such moments where they put in a lot of pressure in the first half, but miss it during the second half of the encounter. Here they come again, Colombe of Jar Lover. A long crossing, hoping to find Jachet number 11. That was Isaac Landry, but it was a little too long. A throwing opportunity for Colombe of Jar and Lobo, with 4 of their players inside starts 18-meter box. How are they going to pull this through? Jusqu'ici, on n'a pas vu le dispositif de 4-2-1-3 fonctionner à merveille comme le souhaitait Olivier Nankam. On n'a pas vu jusqu'ici Fouet qui en principe doit être le pourvoyeur de ballon dans sa position de milieu offensif, juste derrière le trident offensif Man Ikre Bakinde Gado. Jusqu'ici, pas de bon ballon donné, pas de ballon bien transmis à son trio d'attaquants. Et c'est un long ballon de Stade Renard de Melon. Alors que Tchawa attendait ce ballon certainement dans les pieds. On abuse toujours de ces longs ballons Bénin côté Stade Cyril, Renard. we noticed that there is another player of Colombe on the turf in their own 18-meter box. And it's a little serious than it was. They would have to call in for medical aid. Exactly. With the spectators, hundreds of them were expecting a goal at every moment. And they continue cropping in at the Military Stadium, Benin. It's not really a good, it's a timid turnout, I should say, this afternoon at the Yaoundé Military Stadium. But I bet you, I think by 5:30 p.m., 6, when the second game is going to be on, the stadium is certainly going to be full. But meantime, he is still receiving some treatment from the medical staff of Colombe. And Time for both players on both sides to gulp down some water. exactly, but it's not too hot this afternoon. For proper care. C'est un public qui s'ennuie pour le moment. Hein. Yeah. Jusqu'ici, pas de grandes actions d'éclat.
si ce n'est cette frappe de Gado à la 17e minute. Vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un match pour le moment pépère, on va le dire. On espère que les deux équipes vont résolument se lancer dans cette partie et offrir à ce public qui ne demande d'ailleurs que ça, un football alléchant, un football séduisant, un football champagne, comme on aime le voir. Est-ce que ce sera sur cette offensive de Stade Renard de Melon, avec Bell qui n'a pas pu maîtriser ce ballon et c'est Colombe qui va se relancer. C'est un jeu très appuyé de Bell dans l'entrejeu, sanctionné par Dimoya Florent. Et ce sera un coup franc en faveur de Colombe du Sud. Alors qu'on va revoir ce geste de Bell. Right there now, it is Elkas Pameli would open up to another player in the outside right position. And play would have to continue with Clovis Chinga. Right away, Benaventure Banga, captain of Colombe. Will he succeed to get Pameli? He goes off. Pameli, who has been putting in quite a lot in this afternoon's game against Stade Renard, playing from his wing and giving in all the contributions that is supposed to be brought in to make local football quite much of an interest as would international football. We should judge ball possession so far, Wilfried. So much in favor of Colombe, who seem to be coordinating and controlling as much as they can, but not finding the right position to do the finishing. It's another successful moment. Colombe coming right in. Joseph Momier. Beautiful one, we still with Colombe. Isaac Landry. He beats one, gets right in there. What does he do? Takes a long one. L'intention était bonne de Bakindé, mais la réalisation mauvaise. Et il n'a pas pu cadrer ce ballon. Mais c'est déjà ça d'essayer de procéder par ces frappes lointaines. Look at that, he was quite good, he was right there. Ah ben ça ne pouvait que donner ça, Benin. Quand on frappe avec le corps incliné vers l'arrière. But it's not over, here they come again. Fortunately, there was a clearance coming from Stade Renard, but it's not over. Colombe of Jal Lobo seem to be successful in every ball that they touch. He's been playing with a bandage on his head for a while, Joel Anonjana, we're afraid. Kind of a little injury for Joel Anonjana, playing with a bandage on the head. A bandage wrapped around his head. Yes, Ben, and that injury, we were told he got it during one of their training sessions before this game. But he's doing well. Isaac Landry. Yeah. Shot number 11 for Colombe. Success to play this time with Joseph Momier, who takes up a crossing. They seem to be having a lot of problems with free, like you say, to actually curve out their crossings and their kicks. They seem to be having a lot of problem to find a rectangle that is necessary for the cutting razor. Tout à fait, Benin, il y a un effort de jeu, mais ça manque de mordant à l'approche de la zone de déséquilibre, la zone de finition, où l'équipe de Colombe du Sud doit se montrer efficace. C'est bien de produire le jeu, mais si ça ne se concrétise pas par au moins des ballons cadrés, ça fait quelque peu désordre, c'est frustrant. The referee says nothing. Renard. Un ballon mal donné par Colombe of Jal Lobo seem to be present on every ball.
Oh, le beau jeu à triangle de Stade Renard. On va suivre cette action. C'est une belle opportunité, hélas. Le bon regroupement de Colombe du Sud. Le dispositif de récupération du ballon qui a bien fonctionné sur le coup. Et c'est Colombe qui va se relancer avec Pameli. Pameli qui va essayer de trouver Bakindé sur le côté gauche. Et là, s'il change d'avis, c'est un ballon qui va bénéficier à Colombe du Sud d'une rentrée de touche. Alors que dans le camp de la Colombe, il y a un joueur de Stade Renard qui est couché sur Robert Emadeu Tamathieu is down. After the beautiful collective action here, Robert Emadeu Tamathieu found himself down. Probably a slight injury. Actions that we would like to see Exactly. a little more from Stade Renard, who seem to be following behind Colombe of Jar since the start of this match. But actions which can pay annum. He's up now, Robert Aimado, but he has to limp a little out of the field of play to receive first aid, while Colombe of Sangmelima with Pameli would have to carve out another strategy with this throw-in. Rentre de touche de Pameli. Encore Pameli qui effectue cette passe en retrait. Un ballon qui finalement échoue dans la défense de Stade Renard. Et c'est la Colombe qui va se relancer avec Ebanda qui essayait de trouver sur le côté droit Foué qui a décroché sur le coup. Foué la louche. Nice one. That was a beautiful play there, we free between the two. Only it was very difficult now to break through the green shirt. But I think it was a commendable game from Colombe, who will now have to stand the fire coming in from Stade. Shot number 19, Quentin. It was difficult to get through to Benjamin Guezo. And Colombe will have to come back again. And he said a few minutes ago, I'm talking about we free that Maturin Kameni is not around, and so goalkeeper Emile Gwendo would have to sit in for him on a day and in a match where there is plenty of fire coming in from the opponent. Maturin is not even on the lined up, he's not even on the match sheet, apparently injured or apparently playing his role as goalkeeper trainer. On va suivre ce ballon dans l'entrejeu avec Colombe du Sud, Pabeli qui laisse filer ce ballon en sortie de touche et ça va repartir à Pungé. Oh là là, il avait le pied levé, c'est un geste dangereux, Benin. Of course it was normal for the referee to call out a foul there, and which was quite one that was supposed to be. It's a free kick opportunity, and here comes Pameli behind the ball. Decides to pass over to Joseph Moumie Fufwe. Isaac Landré. And it is still Colombe. They are quite successful this afternoon, Wilfried, if you have to judge from how they succeed to get the ball out of Stade Renard. I think Colombe has been a little successful. Even the fans are contesting that decision. C'est une décision de Kimoya Florent, irréversible. On va suivre ce coup franc de Stade Renard de Melon. Une distance qui en principe ne devrait pas susciter la moindre frayeur. Ça c'est dans le principe. On va voir dans la réalité ce que ça va donner. Il va certainement la jouer très très plongeante ce ballon qui sera exécuté par Formi. Notice that Arnaud Jana has come right in with his height. Maybe it can be a plus for Stade Renard, even though he said it's wrapped with a bandage. So giving a header.
for this one, and he goes right. Oh! I told you, Jana came right in and he missed it just by a whisker. C'était un coup franc vicieux, Benin. Il s'en est fallu de peu pour que N'Diana la propulse dans le but de Abdulaziz. Et là, s'il n'a pas eu la visibilité nécessaire pour reprendre ce ballon de la tête. Toujours 0-0 dans cette partie entre Colombe du Sud et Stade Renard de Melon. Beautiful. Here comes Colombe. Beautiful clearance. He stays with Colombe. It is not over. It continues. Le Probably that already centre. gone out. They have been very smart since the start. They have been playing upon it, playing on. They had almost at every move, on every ball. Colombe of Jara and Lobo, living up to expectation. The only thing so far I think that is lacking for this team here this afternoon is a goal. It's a goal. Tout à fait, Benin. Il ne manque plus que le but. C'est une équipe chez qui on note cet effort de jeu, cet effort de production du jeu. Hélas, trahi, desservi par ce manque de vista dans la dernière passe et dans le dernier geste. C'est ce ballon de Stade Renard dans les 16 mètres. La bonne récupération. La charnière centrale de Colombe et ça va repartir. C'est des ballons qui sont rapidement perdus après récupération côté Colombe du Sud. Et c'est l'équipe de Melon qui va repartir sur le côté droit avec Pungé. C'est fou ce que The referee says play on. le jeu se muscle, Benin. Les contacts sont appuyés. Et c'est la Colombe qui va repartir dans l'entrejeu. Oh là là, la fausse erreur de Fouet. Kind of confused whether he was going to stop that one or was going to play over to a mate. And he went over to the opponent, but it's not over for Colombe. They're in control. Jana, the man with the bandage around his head, has been forced to come out and to put in more for the Stad's defense because there's been a lot of onslaughts coming in from Colombe. Alors là, le public est mécontent. Ces ballons mal exploités, ce jeu parfois mal géré de part et d'autre. Le public demande du beau jeu. Le public demande un jeu attractif, un jeu captivant. C'est aussi pour ça qu'on paye son ticket pour venir voir un match de football. C'est pour se faire plaisir. C'est pour passer un après-midi agréable. On espère que la donne va changer. Nous jouons la 39e minute de cette partie. Toujours 0-0 entre Colombe du Sud et Stade Renard de Melon. C'est une rencontre équilibrée entre les deux équipes qui jusqu'ici produisent un football moyen. Gado Eduardo was surely coming up to chest that one, but he touched the hand and the referee was very, very smart to see it. From that end, Pameli plays there with Mantia Dango. He takes a header, but he didn't go anywhere further as to give Colombe the desired pass that they needed. Whatever the case, goalkeeper Abubakar Abdulaziz, goalkeeper for Colombe, needs to really be careful. We need to call out that with his outings. La faute sur Man Ikre qui a permuté, qui est parti de son côté droit pour le côté gauche. Ça varie côté Colombe du Sud. On va retrouver Man Ikre qui essaie de griller et d'enrhumer son vis-à-vis. That was a good one! Oh! Il a enveloppé ce ballon, le Benin. Fouet. Mais on ne le dira jamais assez, ça manque d'application dans cette zone de finition. Probably he was in a hurry.
He wanted to clear that one as soon as possible. But there were other opportunities. If he had stopped and looked up a little, he would have seen an opportunity to play a pass to a fellow teammate. Omaro pour Bakindé sur le côté droit. Bakindé qui conserve ce ballon. Il y a eu prise d'information, mais pas prise de décision. Et c'est un ballon qui va repartir avec Stade Renard de Melon. Sans quoi. Ce sera une sortie de touche en faveur de Colombe du Sud. Abdoulaziz qui va certainement jouer ce ballon profond pour chercher directement le trio d'attaque de la Colombe. C'est une rentre de touche pour Colombe. Colombe would have to get the goal. Wilfried, they should get a goal if they hope to get a victory in this match. Because coming in the second half without a goal may not play very well in their favor. I'm talking about psychologically. Pameli. Orosido breaks through with two other players, succeeds to find Monkey Dango. Monkey Dango in the 18-meter box, gets over two. Oh no! The defensive block of Stade was very, very present with Fred. It should have been a beautiful one by Gado Eduardo, shed number 18 for Colombe. Quelle présence défensive de Stade Renard de Melon. Ndiana et Cuissi qui se sont opposés magistralement sur cette frappe de Gado. La charnière centrale de Stade Renard de Melon qui est bien en place. Une rentre de touche pour la Colombe du Sud. Toujours très très productive dans le jeu. Mais qui bute sur cette défense de Stade Renard, comme c'est le cas sur cette tentative d'incursion. That was a very smart one from Dango there, shed number 10 for Colombe. Look at that. That was a very smart one to get the referee give them a free kick. Il a laissé. However, he's in pain with the ankle. Il a laissé ce pied traîner Benin, qui a déséquilibré Manicré. Mais jusqu'ici, il faut dire qu'on a un arbitrage pour le moins clément de Dimoya Florent. Beaucoup de gestes qui auraient mérité un carton jaune qui n'ont pas été sanctionnés. Quite clement this afternoon, contrary to some very difficult refereeing that we've seen in the local league. But I think Florent is doing his job like he's supposed to do. However, you cannot play over the intelligence of the referee for long. I'm very convinced that if he continues like this during the second half, we're going to see either a yellow coming up. Joseph Moumiefoué looks up, gets a word from his coach, looks back at another word, goes to the ball and takes it right up. But Anon Jana was there with his height. A great privilege and an advantage for Stade. He cleared the danger, and Stade and Colombe of Jailobo would have to rethink their strategy with this throw-in. Nous jouons pratiquement la dernière minute de jeu dans le temps réglementaire, toujours 0-0. Entre Stade Renard de Melon et la Colombe du Sud. Une partie qui ne nous a pas donné beaucoup d'occasions d'éclat. Un jeu moyen offert par les deux équipes cet après-midi. C'est ce qui explique cela 0-0 à l'affichage. Alors qu'on va jouer une minute de temps additionnel. Cyril Noazeke, you confirm that with us? Exactly 1 minute, of additional time. Clovis Chingwe comes from behind.
And the fourth comes in there from Bienvenu Mbit. Was quickly executed. However, with the last few seconds, because I think we just have last few seconds, Cologne would have to come out with one last card before the seconds, before the watch stops. Abdulaziz et Banga. Et c'est la fin de cette première période 0-0 entre Stade Renard de Melon et Colombe du Sud. On va aller peut-être à la main courante, Cyril, pour les impressions au terme de cette première période, si c'est possible. Exactly, Wilfried. It's certainly going to be possible. Colombe and we're certainly going to be having a Colombe player, and he's going to be Eduardo Gado. Eduardo Gado, he's the one who missed that golden opportunity. Il va certainement nous donner les raisons pour lesquelles And also tell us, il Cyril, n'a pas pu trouver le chemin what du is but. happening at the attack line with such opportunities missed. Exactly. Yes, good afternoon, Eduardo Gado. All right, tell me, you were certainly going to be the one to open scores for Colombe, but you didn't do that. What happened to you? C'est juste depuis toute la semaine, on a passé le temps à travailler devant le goal. Le ballon ne m'a pas surpris, c'est vrai, mais j'ai mal ajusté. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, je ferai tout pour mettre le ballon au fond. Alors, nous voyons dans votre ligne d'attaque qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Qu'est-ce qui explique cette fébrilité dans votre ligne d'attaque? Fébrilité, je ne dirais pas fébrilité, mais je dirais simplement qu'on confond précipitation et vitesse. C'est juste, et je pense qu'en deuxième mi-temps, on va arranger ça. Merci. Alors, Wilfried, Eduardo vient de dire qu'il confondent précipitation et vitesse. Nous pensons tout simplement qu'à la deuxième période, ils pourront régler tous ces manquements et peut-être espérer avoir les prochaines 45 deuxième minutes. Wilfried? Merci Cyril et merci pour votre bilinguisme. On va tout de suite repartir au centre de production de Mbalade, retrouver Balwin Sama et Monique Félicité-Chuen pour le débriefing de cette première période. Merci Wilfried Koto, Benen Boumagana. À l'issue donc de cette première manche de la rencontre Colombe-Stade Renard, score provisoire, 0 but partout entre ces deux clubs. C'est vrai de victoire depuis quelques temps et face à un public qui s'impatiente, qui a besoin d'un premier score. Et là, on l'a vu, 0 but partout. As well said, Monique Félicité-Chuen, 45 minutes gone into this match, pitting Colombe of the Ja and Lobo against Stade Renard of Melon. It is a virgin tale that has separated both teams. Geoff Nguam, you watched the first 45 minutes for the match. Still difficult for Colombe, that is receiving, to score the needed goal to lead in this match this afternoon. I think, like you said, it was a very spirited first half. Like we rightly predicted, the stakes are high for both teams. And I think despite the fact that both teams were very engaged in the encounter, it needs some level-headedness for one of the sides to take the opponents unawares. You see, it was like ping pong. It was like a tennis game. When the ball comes to this side, it quickly goes back to the other side. But I think Colombe would have been leading with one of the most beautiful moves of the first half at the 13th minute, when the right half floated in the cross, and the players just had to connect it. They connected the ball over the crossbar. That is a typical soccer school move. And if we have many much more such moves during the second half, I think one is going to lead into a goal. We are yet talking about the first half.
And I think it was a good game. It wasn't a bad game as such. And Colombe just needs to hold their nerve. They had better chances. But Stade Renard put up a strategy which thwarted always the last pass of Colombe of Saint-Melema, which is the important part of building up to a goal. When you don't construct your last pass very well, you squander all the chances, you squander all the building that you build from your side, the offensive moves that you build from your side up front. Oui, on l'a vu effectivement, c'était une très belle première manche, assez animée quand même, mais aucun but jusqu'ici. On a besoin d'un but actuellement pour savoir qui d'entre ces deux équipes remportera la victoire. Jules Denis, Nana, on l'a vu, les premières offensives étaient Colombe. Donc dites-nous pourquoi jusqu'ici nous n'arrivons pas à avoir un but. Vous savez, c'est une très bonne entame de match à mon sens. Les équipes sont très engagées, mais c'est un jeu typiquement camerounais. C'est beaucoup d'impact physique, beaucoup de courses, beaucoup de muscles parce qu'on veut impressionner l'adversaire. Mais au finish, pour marquer un but, il faut un buteur. Mais avant le buteur, il faut une dernière passe. Et s'il n'y a pas assez de concentration pour la dernière passe, assez de précision, c'est difficile d'entamer. Colombe entame de bons mouvements de derrière, essaie d'enchaîner sur les côtés. Mais lorsqu'il faut trouver le dernier intervalle pour faire la dernière passe, c'est toujours problématique parce qu'on va trop vite. Et il y a également ce bloc défensif de Renard qui empêche l'attaque. Oui, ce bloc défensif, justement, il y a beaucoup d'impact physique. C'est difficile à pénétrer ce bloc. Mais justement, pour le pénétrer, il faut peut-être un temps de lucidité pour trouver ce petit true pass qui va permettre de décaler quelqu'un et faire un bon centre. Lorsqu'on est toujours dans la vitesse, dans la précipitation, on a beaucoup d'approximations dans les passes. Et je crois que le football camerounais souffre de ça actuellement. On court beaucoup, on va au duel de la tête, on essaie de montrer qu'on est fort, mais dans la dernière passe, dans ce qui fait l'essence du football, nous pêchons. Ça, on ne l'apprend pas aux entraînements. Il faut avoir cette touche que nous n'avons pratiquement plus. Et si on réussit un peu à se calmer pour essayer de trouver ces décalages, il y aura des buts. Mais on n'a pas le temps assez de lucidité parfois parce qu'on a toujours envie de faire très vite et de mettre sa robustesse en jeu pour essayer de passer. C'est assez difficile, à mon sens. John Ward discovering opportunities created by both teams during the first 45 minutes, unable to be concretized. What may just be the modus operandi, the advice from their respective coaches as to how possible these various attackers, not just attackers, the players could be able to score the needed goals, especially for the receiving team? Obviously, the coaches were watching the first half of the encounter, and they were watching the probable lapses in their teams, and would be talking their players into how they are going to attack the second half of this match. Obviously, you realize that Colombe of Saint-Melema, even though both teams got into the match very spirited, Colombe had a slight edge in terms of dominating the encounter, but making a sterile build-up from defense up to midfield. When they come, you have the impression that Stade Melong was parking a train in front of goal. So what do you do in such an occasion? Yeah, parking a train in front of goal. You have to look for a way of getting through the wings. And there in such an encounter, if Colombe has to win, the coaches should be talking to them on how to put the ball through the wings and to get the wingers floating the crosses. Because when you come with the physical impact onto a packed train, you cannot get a goal. You have to get through the wings. And I think strategically, the coach of Stade Melong, Stade Renard of Melong, would be telling his boys, so far so good. If you are playing away and you have contained this team, he will look at the lapses where, like the outside right for Colombe, centered cross, floated in that beautiful cross, which was going to lead to he would tell his left half back, you better close up
the wings. So we'll still see a difficult second half. And I believe if any of the teams from the perspective of the first half of this encounter, if any of the teams were to win, it would be a narrow margin of 1 goal and maybe to 0, or that match eventually ends in a 0-0 tie. Difficile effectivement d'avoir des pronostics sûrs dans ce type de rencontre entre deux équipes assez moyennes. Et donc là, dites-nous Jules Denis, on l'a vu, Colombe qui vient du sud et puis Stade Renard qui vient de l'ouest sont donc deux équipes qui ont du mal à asseoir une stratégie définitive à cause, on le voit bien, du remplacement constant des entraîneurs. Est-ce que cela n'est pas aussi une faiblesse de ces deux équipes? Oui, enfin, changer d'entraîneur peut être une faiblesse, mais là on voit que Colombe joue bien, il joue même très bien, à part ce manque de lucidité dans la finition. Mais par contre, je vois Stade Renard qui joue très très bien les coups de pied arrêtés, qui s'assoit, essaie de jouer en contre. Et vous avez vu, ils ont eu un coup franc sur la gauche qui a été très très bien tiré. Je crois que ça c'est l'une de leurs forces. Et je crois qu'il faudra se méfier parce que si vous butez un bloc et vous permettez à l'équipe d'aller en contre et qu'après vous donnez un coup franc ou un corner, ça peut coûter très cher à Colombe. Il faut toujours être vigilant parce que cette équipe de Renard sait très très bien utiliser ces coups de pied arrêtés. Mais on verra pour la suite. Monique, for the state train, we have some temporary scores of some matches being played at this point in time, also at the end of the first 45 minutes. Effectivement, jusqu'ici, nous avons eu quelques résultats des matchs de ce championnat qui se joue en ce moment également. Astre, jusqu'ici, face à APGS, le score est 1 but contre 2, 1 pour Astre, 2 pour APGS. UMS Loum, 0 but entre les deux à l'issue de la première rencontre. Racing Unisport de Douala, ça se joue toujours. Colombe Stade Renard, vous le savez, 0 but partout et ça se poursuit tout à l'heure à la deuxième manche. Astre is leading APGS on full 2-1 at the Douala Reunification Stadium after the first 45 minutes of this match. It's true, Monique, we are talking about the Professional Football League. Just to remind our viewers that we have our different national football teams that are in camp, others preparing for international tournaments. We talk about the Under-20 Lions, the Under-20 Lions who played a friendly match this afternoon against Renaissance of Ngomo. They defeated whitewashed Renaissance of Ngomo by 6-1, preparing for the Francophonie Games in Abidjan. We have the Intermediate Lions who will go to camp this week to prepare for the first qualifying match of the 2018 African Football Championship, the CHAN, against Sao Tome and Principe on August 12, 2017. And we also have the women's Under-20 football team. Bien sûr, les U20 qui actuellement se préparent du côté d'Odia, au centre de la FECA Foot. Là-bas, donc, elles sont en stage, en prélude aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ce sera donc en France. Et les U20 affronteront la Guinée-Conakry au mois de septembre prochain. Et Balwin Sama, vous le disiez, les Lions A' rentrent en stage donc demain, ici même à Yaoundé, pour préparer les éliminatoires du CHAN 2018. Premier adversaire, ce sera donc Sao Tome et Principe. And head coach Rigobert Song Bahanak has called to camp close to 40 players who will be part of this camping that begins this week. Quite good for Cameroon's football. Obviously, in recent times, we have seen a renaissance of Cameroon football, there's no doubt. And I think if we had to put aside our squabbles, our quarrels, there's no other person than the head of state that I can side Baldwin, who placed a very technical and capital phrase, Cameroon is back. Who can say better? Et aussi, le Cameroun, c'est le Cameroun. We'll try to get back in touch with reporters at the Yaoundé Military Stadium if we have any developments before the start of the last 45 minutes of this match. Benin Bumagana, Wilfried Koto, Serine Wazeke. If you're getting us any developments from the Yaoundé Military Stadium? We likely may just stay on with the microphone because you're calling us at the moment where the teams
or players of both teams are coming into the field for the last 45 minutes of this encounter. But for the latest teams or players of both teams who did not take part in the first 45 minutes, who should be coming in as substitutes, I'll be warming up. We are yet to know who are the different substitutes the coaches will bring in. But for the last 15 minutes, that is what we've experienced here. I don't know if we stay on Baldwin or we'll come back to you with Free Koto. Les équipes sont déjà sur l'aire de jeu. Benin, dans une petite minute, ce sera parti pour la deuxième période de ce match entre Stade Renard de Melon et Colombe du Sud. Un match qui est regardé attentivement par les Lions U20 en pleine phase préparatoire des Jeux de la francophonie, qui ont mis une petite pause à ce stage et sont partis du centre technique d'Odia pour venir vivre ce match de la 23e journée entre Stade Renard et Colombe du Sud. On ne peut pas dire qu'ils ont été gâtés côté qualité du jeu. On ne peut pas dire qu'ils ont retenu grand-chose durant cette première période. Et on veut croire pour eux que la donne va changer en deuxième période. Quand on aura enfin une très bonne partie, une partie disputée avec beaucoup de jeux. On attend des deux équipes un football attrayant, alléchant. Et le public qui s'est rendu sur le stade militaire de Yaoundé n'attend que ça pour vibrer. C'est parti pour la deuxième période de ce match entre Stade Renard de Melon et Colombe du Sud. Just to remind you, if you're just tuning in, of course, you would watch it on your screen. The first 45 minutes were produced no goals for Stade Renard of Melon and no goal for Colombe of Jaran and Lobo. And right here, they will have to battle to get the goal. And we follow clearly Baldwin Sama, Monique Felicite Chuen, what your expert said, and I think Jofngwa was very right, that the boys from Stade Renard, they came on very, very strong to pack the train. A theory learned from Mourinho, then coach of Barcelona and coach of Chelsea, to play very defensive when you're on the lead. But then Colombe, they continue their onslaught, but the ball goes out, and we notice a certain Jana, maybe he's feeling much better and has taken off the bandage around his head. Un Colombe qui affiche ses intentions dès les premières minutes de cette deuxième période. Colombe à l'offensive. On va suivre attentivement ce coup franc. Alors que Wende place ses défenseurs. C'est un corner kick. Un corner autant pour moi, Benin. Et c'est un long ballon qui ne bénéficie à personne. On va dire airball pour utiliser le jargon du basketball. Et ça va repartir pour Stade Renard de Melon. Wendu. Alors qu'on signale Cyril, un remplacement côté Stade Renard de Melon. Benjamin Guezo is going out, and shirt number 29 is coming right in. We'll surely need to get the facts clear. Cyril Noazeke, who is right down there, the closer. Yes, Benin Bumagana. We'd like to get a little information about shirt number 29 when you can. Of course, we already know that Benjamin Guezo is out, and shirt number 29 has come in for Stade Renard of Melon. A kind of post-for-post substitution. Un joueur dont le dossard figure pas. Ne figure pas Exactly. sur la feuille de match. That's why we're getting the difficulties to identify him. Le numéro 29 bel et bien absent sur la feuille de match. En tout cas, Cyril, on espère que avec tes capacités d'investigation, tu nous donneras l'identité. I will in some moments, I will.
Thank you very much, Cyril. Okay. Ça va repartir sur un des jeux, la bataille du milieu de terrain. Oh là là, ce geste. That was quite a difficult one. Of course, very much we're expecting that, they were expecting that shirt number 20, that is Joel Ebanda, would have come in to rescue in that midfield battle, but it wasn't so. Stade Renard is about to get up from the long 45-minute slumber of the first half. They're getting loose now on Colombo of Jare Lobo. Colombo of Sangmelima if you want. Maintenant ils disent Colombe du Sud parce que on veut que l'équipe s'identifie à toute une région. Ah, c'est ce long ballon. Benin? Yes, Cyril. Wilfried, if you can see on your match form of Stade Renard, you have two number 22. So the second number 22 is supposed to be shirt number 29, who actually is Samuel Bite, who just came in. So there's a, I wouldn't say a mistake, it's a typing error, I would say so. Thank you very much, Cyril. We know we could always count on you Exactly. to be able to break the Greek puzzle. Exactly. Thank you. Aboubakar Abdoulaziz. Bienvenue Banga. Played back to Clovis. Bienvenue Banga this time. Success to get Isaac Landry Bakinde, but it was not for long. Chinga. Cette offensive de Colombe du Sud qui a été perturbée par le dispositif de récupération du ballon bien en place de Stade Renard de Melon. Un autre remplacement du côté de Colombe du Sud. Exactly. Cyril? Yes, we have Emma Acham is coming in. yes, in the place of Dumna Herman. There's still these other strategies by the coaches to see if they can get the breakthrough in this second half. Certainement un joueur qui va apporter un peu de mordant au jeu offensif de la Colombe du Sud, qui jusqu'ici n'a pas montré de bonnes dispositions dans la dernière passe et dans la finition. Et c'est Stade Renard de Melon qui va repartir sur le côté droit avec Pungé. Et c'est un ballon mal donné qui ne bénéficie pas à Kiawa. However, you must notice the fact, you must agree with me that the Stade Renard have gotten up from slumber and they are beginning to make several incursions into the Colombe private area. The expectation is growing higher among the spectators here this afternoon, and those on the turf must make it happen. Colombo Jare Lobo, Joel Banda battling there in the middle there. Isaac Landry Bakinde. He succeeds with that one. Shot number 11 for Colombe. But he couldn't go through. With Gado Erduado. Referee says that play should, it was a free kick. And he's still in control. Colombe of Jare Lobo. Cyril, you interviewed the player at the end of the first half, and he said we shouldn't confuse speed and precision, if I got his words correctly. The player you interviewed at the end of the first half, he said we shouldn't. He was talking about precipitation to speed. Those are the two problems I should think Colombe up to this moment they have. A problem of speed and a problem of accuracy as far as the passing is concerned.
Stade Renard de Melon qui a du mal à procéder par attaque placée. Ce jeu court qui n'arrive pas à se mettre en place. Et c'est Colombe qui a failli profiter à cette approximation de passe de Stade Renard qui va repartir sur le côté droit avec Quentin Pongué. Pongué qui cherchait Chawa. Chawa qui se fait prendre le ballon par Kinga. Et c'est la Colombe du Sud qui va se relancer avec Banga. Un dégagement à la porte-pièce qui bénéficie tout de même à Foué. Et c'est Bakinde qui relance la machine avec Hacham. Oh là là, toujours ces ballons mal donnés qui desserrent considérablement le jeu de Colombe du Sud. C'est des ballons récupérés facilement par l'équipe de Stade Renard. I think there needs to be a little more communication with Fred among them. Toujours cette propension à sauter les lignes. That's dangerous. Quite smart, the referee this afternoon, to be able to pick out that one and give it over to Colombe of Sarmelima, who now have the opportunity again to re-coordinate play with Clovis Chinga. Play sur Manicré, Dango. Manicré. Couldn't break through with Stade Renard of Melo, and so comes Stade Renard. Beautiful one there over to shot number 20. What does he do with the one into the 18-meter box? A long cross. Il s'en est fallu de peu pour Pongué pour trouver le chemin du but. Et là, c'est le timing qui lui a manqué le plus. Et c'est Stade Renard qui va se relancer à l'attaque avec Bell. On retrouve Stade Renard qui bute une fois de plus sur le dispositif de récupération du ballon mis en place par Colombe du Sud qui se relance à l'offensive. C'est un ballon joué par Pameli. Et toujours ces ballons mal transmis. Stade Renard va se relancer avec Brian Formy. Il conserve ce ballon. Et trouve Quentin Pongué. Encore une fois Pongué, oh là là, la faute. À l'entrée de la surface de réparation. Il s'en est fallu de peu Benin pour que... Whatever you say, that is a very dangerous one. Truly very dangerous for Colombe of Ja and Elabo. And we've told you Colombe of Ja and Elabo for their past games put up very good show, or put up very good moves in the first half, and when they come to the second half, there is always a deficiency, insufficient soccer somewhere. This may just be what is happening again with Colombe. It may be too early to call, but with this free kick right at the doorpost, you can freely say it's dangerous. C'est un coup franc bien placé. 9 players defending for Colombe, Wilfried, yet the call for the 10th to come. Il y a un bon coup à jouer pour Brian Formy. Il va certainement l'envelopper pied gauche, intérieur pied gauche. Beaucoup de vigilance pour Abdulaziz. Oh, he plays very well. Let's not go above the woodwork. Oh, I told you, Wilfried. Mangoes have finished, Benin. That should have harvested about 3 for us, Sirin Waseke. Si c'était au rugby, on aurait dit qu'il cherchait un drop goal. À ne surtout pas retenir par les U20 qui assistent à ce match entre Colombe et Stade Renard. Exactly, Wilfried. They're right behind me, and some even shouted.
Of course, they had a 6-1 thrashing of Renaissance, so they know what it means to play better soccer at such a moment. Colombe in control. But that was not too difficult. Colombe is under fire right now from Stade Rennais of Melon. Goal stop and nothing to tend to transform the Flames from red to blue. Difficult as the sun, Wilfried, is over the sun is contrary or standing against those on the other side of this tribune. However, soccer is a sweet thing. Est-ce qu'on tombe Bénin vers l'île de Stade Renard de Melon? En tout cas, on a encore pratiquement 30 minutes à jouer dans cette partie. Rien n'est joué, tout est à jouer. Un match qui tarde à prendre résolument son envol, qui tarde résolument à prendre son ampleur. Le volume de jeu produit par les deux équipes jusqu'ici. Wilfried? Oui, Cyril. Peut-être que son ampleur, c'est sa lenteur. Oh, peut-être c'est une autre façon de voir l'ampleur. Whatever the case, Wilfried, whatever the case, Cyril, Stade Rennais would have to stop this goal drought or this victory drought. They've played about 10 matches. All they've recorded are draws or a defeat. Today, let it not be a draw, let it be for them at least a victory so that they can start hoping of going back up the classification table after dropping even from the first days of play. A victory for Stade Rennais should be a good one to break this anathema. And passes like this and confusions like this should not be repeated. They should be able to be vigilant to look at where the different players are. On est tout de même surpris, Bénin, quand on voit cette équipe de Stade Renard qui jusqu'ici n'a pas proposé un jeu très très alléchant en phase offensive. On se demande bien pourquoi un joueur comme Basile Baba est jusqu'ici confiné au banc de touche. Mais pourquoi ce joueur fait banquette? Certainement que le coach Napoléon Chuente a des raisons précises. Basile Baba, l'auteur du but décisif contre l'Union sportive de Douala, qui avait permis à Stade Renard de Melon de prendre la tête de ce classement de la MTN League One. 4 buts cette saison, jusqu'ici au banc de touche. Ça va repartir sur la de jeu avec Colombe du Sud. Toujours ce jeu assez musclé au milieu de terrain. You're talking of Basile a few minutes ago, Wilfried, but you also have to look at a guy like Joel Arnaud Njana, who scored 2 goals in their 2-3 loss against Austria during the first phase. A man like him is very, very defensive this afternoon. But when you look at his play style, you can say that this guy can be a little destructive for the opponents if he goes ahead. Rather, he's been very, very, very defensive. So you see that Stade Rennais, they don't want to risk anything. They prefer to go home with a draw than with a defeat. An opportunity for Stade Rennais mounting up with pressure. But they missed it. An attempt to get number 9, Christian Donald. Better opening this way. Guy Marcel Sonka. Guy Marcel Sonka. And that one there, but goalkeeper Abubakar Abdulaziz is doing what the coach sent him there to do. Une envolée Bénin qui a le mérite de réveiller un tout petit peu ce stade militaire
Très très ovationné par le public. Cette détente de Abdoulaziz. Une rentrée de touche pour Colombe du Sud. Et Banga pour cette rentrée de touche. Il a joué en retrait. Beautiful one there. Combative Landry misses that one at the end. And here comes Stade Renard battling with Jachet number 9, Christian. Fortunately for them, there was this clearance. Zero on both sides with about 25 minutes to go. Beautiful one now. The shot is going to come in from from Colombe. Emma Acham Boris could not get it go through. And even the header could not come in, the last header that would have finished that one. We afraid that was it was an opportunity for Colombe to create a difference here, but that difference didn't come this afternoon, or at least it didn't come at when they thought it was going to come. C'est un ballon difficile pour Pongué Quentin. Il fallait s'entendre à ça. Et c'est Colombe qui va se relancer avec Foué. Foué à droite, il y a un appel de Atiam. Ça joue tête baissée. C'est le béaba dans les écoles de football. Il faut lever la tête pour la prise d'information et adresser le bon ballon au bon joueur. Foué ne devrait pas l'oublier. We don't know what's wrong with Samuel Bitte at the center circle, holding his right eye. Maybe one of Colombe's players did put his finger in his eyes, Benin. Well, of course, maybe in an area duel. Exactly. Or something. This is soccer. Is that a winning strategy, Benin? No, this is soccer, and sometimes it gets very, very physical. Except otherwise, you cannot judge anything with malicious intent. Okay. On a pu apercevoir il y a un instant un supporter de Young Sport Academy de Bamenda, juste pour vous faire comprendre que le deuxième match au stade militaire de Yaoundé va opposer Yossa, comme l'appelle affectueusement vivement ses supporters, vivement, qui va jouer contre Edim FC de la Leki. Un match très très attendu. Très attendu. Jusqu'ici, Yossa est dans une lancée de victoires. 2 matchs, 2 victoires. Ceci est dit, ce sera un derby, un très grand choc. En tout cas, on veut croire que les deux équipes vont nous offrir du bon spectacle. Retour sur ce match entre Colombe du Sud et Stade Renard. C'est un ballon. That was a good one from Bienvenue Banga, whatever the case. Dangerous now. Donald Chiawa, qui ne bénéficie pas des ballons lui permettant d'effectuer le geste décisif. That's dangerous. What was Njana doing? Oh boy. Le public toujours frustré. Pas d'occasion d'éclat. Pas de but. Militaire de Yaoundé après 68 minutes de jeu. C'est un match quelque peu ennuyeux pour le public. Les deux équipes qui ont du mal à s'appliquer à l'approche de la zone de finition.
quand ce n'est pas le dernier geste qui est mal assuré, c'est la dernière passe qui n'est pas appropriée, qui est approximative. Et c'est Stade Renard qui est Colombe du Sud qui va repartir à l'offensive. Akiam qui conserve ce ballon et qui la transmet à Bakinde, malheureusement pour Colombe du Sud. C'est un ballon qui bénéficie à Stade Renard de Melon. Toujours cette multiplication de mauvaises passes. Beaucoup de déchets dans la transmission du ballon. And Wilfried Koto, Oui, Cyril. a while ago you were calling Basile Baba. Oui. Should be assuring you that any moment from now, he will be getting onto the turf. Merci Cyril. Mais pourquoi ils ont du mal à s'appliquer, Pungé? C'est des ballons qui sont facilement perdus. Cyril, un remplacement. Exactly, that's Basile Baba, who will be coming in the place of Enna Diego. No, he'll be coming in the place of Basile Baba. Babise Baba. Oui, Basile Baba, première saison à Stade Renard de Melon. C'est un transfuge de l'Union sportive d'OIM, un club d'élite gabonais qui a décidé de revenir au bercail, se relancer. Il a signé pour 1 an pour Stade Renard de Melon. Déjà 4 buts cette saison. Et c'est Stade Renard. Quentin Pung qui a toujours du mal à assurer ses passes. C'est vrai qu'il est actif au milieu de terrain, mais il faut être lucide dans la transmission du ballon. Of course, there was a foul there. It's a player from Colombo, Vaja and Lobo prevented the other from passing through, and that, so the referee, was a foul that should be sanctioned, and accordingly it was. Colombo, Vaja and Lobo are yet to find the fluidity they had in the first half. They are yet to find the openings they had in the first half, as a certain Stade Renard of Melon have gotten up from slumber, and it's been very, very difficult since the start of the second phase for the boys from Sang Melima. Here they come again, Stade Renard. That was a careless mistake, which the referee called against. Already just about 18 more minutes, and the match over here will be ending. Baldwin Sama Monique Felicite Chuen, your analyst on the set, said it clearly that either this match will end in a 0-0 draw, or it's going to be a 1-goal victory for either Stade Renard of Melon or for Colombe of the Ja and the Lobo. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est jour de foot sur l'antenne télé de la CRTV, c'est jour de MTL Lidouane, la 23e journée. Stade Renard de Melon, Colombe du Sud. Un match qui est suivi des grandes villes du Cameroun aux plus petites villes. Benebalot, Kiki, Fotokol, Ouaza. Cette petite localité sont bel et bien avec nous cet après-midi. C'est la MTN Lidouane qui prend un caractère national.
à la faveur de cette grosse production mise en place par la CRTV. Grosse production dirigée de main de maître par Séraphin Kakouan. Retour sur l'aire de jeu. Stade Renard de Melon qui va s'employer à se relancer. Et c'est Brian Formy qui a décroché parti du côté droit pour le côté gauche, qui essayait de trouver Donald Chawa, qui est jusqu'ici sevré de bons ballons. Chawa seems not to have had the real ball that he's been looking for since the start of the second half. Probably the moment it gets to him, he's going to bring in the finisher. Nous allons bientôt entrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Toujours 0-0. Un match jusqu'ici dépourvu d'action, d'éclat, de grosses occasions de but. Un match plus physique que technique. Les deux équipes s'emploient plus à muscler le jeu qu'à l'éclaircir, qu'à l'illuminer avec des actions d'éclat. On peut encore le voir. What sur happened? ce ballon. That would have been much better with a pass or with a crossing. I'm talking about Sonkwa there. Difficult to play when you have a certain public that is very expectant and seem to have a lot of knowledge. For me, it's right inside. What happens? This is the opportunity! Chawa finally got the opportunity, but it came a second too late for him to place himself well and to get the shot coming. It was a good opportunity. Look at that. Tout est dans l'amorti, Benin. Il n'a pas pu assurer cette amorti. Pourtant, c'était un bon ballon de but. Donald Chawa. Mais où est passé le Chawa qu'on a vu lors de la première phase de cette MTN League One? Jusqu'ici, il était sevré de ballon, mais là, il ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas mis sur orbite. Et ça va repartir avec Stade Renard. Ces ballons dans l'entrejeu qui ne sont pas exploités à bon escient. Conservés abusivement. Barbel et Tama. Et c'est la Colombe du Sud qui va repartir à l'offensive. Pameli qui conserve ce ballon, ce mano à mano entre Pameli et Quentin Pungué. Samuel Bito, autant pour moi, le nouvel entrant. Le duel entre Pameli et Samuel Bité. Cyril. Yes, Frank Patrice Ngachunana will be coming in for Stade Renard. He will be taking the place of heureusement que la défense de Stade Renard était en place. Il y avait un bon coup à jouer pour Colombe. La grosse occasion, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi perdre autant de temps? Pourtant il avait le but d'ouverture du score au bout du pied. Oh là là! Manicré! Quel gâchis, quelle grosse occasion gâchée par Manicré. It was no time. Wilfried, it was no time to practice break dancing.
in an 80-meter box when the goal was already within your feet. It was not time to practice dance moves. It was time to get the shot. I'm very sure that when this match gets over, and should it end 0-0, or in any case it ends in a victory for the opposing camp, we will go home crying. For me, Brilliant will be coming out for Frank Patrice Ngache. If we should judge Cyril Nwazeke from the numbers, we would think that Frank Patrick is going more to be a defender. Exactly. On the contrary, when for me, had this grace of playing well up front. Except that the numbers are a little deceptive of what is going to happen. There might be, you know, whatever the case, let's see the way it goes in the next few minutes. Okay. What a goal Colombo of Jai Lobo just missed. What an opportunity to score. What a goal that was missed. They will think about this the whole evening. They will go back through the video. Oh my, this is not good for Colombo. Beautiful for Stade Rennais. Something definitely is wrong somewhere with Frikoto. Something definitely is not going on well with Colombo this afternoon. Quelle inefficacité offensive de la Colombe. J'espère pour elle qu'elle ne va pas payer au prix fort cette énorme occasion de but ratée. Et c'est Stade Rennais avec Quentin Pongué qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Ce sera un corner pour Stade Rennais de Melon. Diego Armando Maradona disait à propos de ces joueurs qui ratent ces occasions de but. On va d'abord suivre cette occasion de Stade Rennais. Je disais, Diego Armando Maradona disait à propos de ces joueurs qui ratent des occasions de but, comme on vient de le voir. Il a signé en fait de quelqu'un qui Look at that. Look at that. avec sa sœur sans pouvoir. What is actually happening? Faut encore que ce soit. Beautiful pass the ball. Oh my. Même Mani créé avait pourtant effectué un très bon appel Benin. Ça manque de lucidité, ça manque de vision dans la dernière passe. Côté Colombe, et c'est Stade Rennais qui va aller à l'offensive. Une frappe mal cadrée par Donald Chiawa. Absolutely, there is something that is not right. Absolutely, there's some little confusion. Where this volleyball, like we watched some days ago, would have said the coach should call for a timeout and talk to the boys of Colombe here this afternoon. But this is soccer. There is no timeout. Once you're in, you're in. And absolutely, you find it difficult to explain with the English language or with the French language what is happening to Colombe of Jai Lobo. Either it's a break dancer that gets into the 18-meter box or it's a failed pass that comes in. Something needs to be done. C'est un match nul pour l'instant, on va dire, qui ne fait pas les affaires de Colombe du Sud, qui peut se retrouver à la zone de relégation, qui peut rester d'ailleurs à la zone de relégation, puisque Colombe occupe actuellement la 17e place, avant-dernier de cette MTN Elite One. Wilfried? Oui, ça arrive. Tu voulais dire qu'il peut s'enfoncer? Tout à fait. Qui peut d'ailleurs retrouver la dernière place de cette MTN Elite One si ce match venait à être sanctionné par un score de parité. Exactement. En cas de victoire de Lyon Blessé qui a 18 points. Lyon Blessé pourrait se retrouver 17e et Colombe 18e. En tout cas, on n'y est pas encore. On a encore 7 minutes à jouer dans cette partie.
Et c'est une faute. The referee's decision is the best. Referee's decision is contested because player number 9, of course, if you look at the replay there was a body check, a kind of pushing from player number 9, that is Christian Donald Nanachawa. But Dimonia Florent remains the master of the game. Of course, he is the coach. He is the coach for Colombo of Jan and Lobo. Jan and Lobo here this afternoon. One thing remains very certain. There is a total lack of maturity. There seems to be a total lack of intelligence. There seems to be a total lack of mastery. Zeal alone may not be able to give them the necessary goals. Like you're watching right now, there is absolutely something that is not right with the maturity, with their game plan, with the way they are playing. Baldwin Sama, Monique Felicite, I'm very convinced that your analysts on the set will have to break this down further. Benin, Cyril. if they were young, I would talk of youthful exuberance, but it's not the case here. They just lack the experience, I'm sure. Exactly. Elle a véritablement un problème, cette équipe de Colombe du Sud. Pourtant, lors de la dernière séance d'entraînement d'avant-match, Olivier Nankam a multiplié ses exercices à l'approche du but, ses frappes au but. Mais jusqu'ici, on ne voit pas cette équipe appliquer tout ce qui a été donné comme directive lors de ces phases d'entraînement. Pourquoi cette fébrilité à l'approche de la zone de finition? Voici une autre occasion de but pour Colombe du Sud. Oh là là! Il n'arrive pas à tenir debout. My goodness! Mais non, il y a véritablement un problème. Cette équipe de Colombe a un problème en attaque. Il va falloir faire quelque chose. Manicré. Olivier Nankam. Encore. Manicré Dango, look at that. Look at that. Look at that. Look at that. You would surely have to blame it on many other things, Cyril. Blame it on the turf. Blame it on the boots. Blame it on the sun. stockings. The sun. Blame it on every other thing. But the one thing you would get up at the end of the day and tell yourself is that I did not live up to expectation. And the spectators out here at the military stadium can only wonder what actually is happening, because now you have to look for the words in French and in English to be able to describe or to explain exactly what is not going on right. Maybe I could give you some of those words in the Bangwa language. Who knows? After the match, Cyril. It is nothing for Colombe and nothing for Stade Renard of Melon. With just 4 or 5 minutes to go, their epitaph after this match would read something like this. Here lies a team called Colombe, whose intentions were pure, but who had the misfortune to see all their attempts miscarry. Shed number 2. Nelson Ekanga coming in the place of Isaac Landry. Isaac Landry played a good match in the first half. He did. Let's see if the coming in of Nelson Ekanga, Wilfred, is going to change anything for the team this afternoon. En tout cas, Benin, il ne lui reste plus que pratiquement 6 minutes pour le faire. Trouver le chemin du but enfin pour cette équipe de Colombe du Sud, qui a été très très maladroite à l'approche du but cet après-midi. Colombe du Sud qui repart avec Pameli. Pameli qui trouve Manicré. Il a un problème de... Il n'est pas serein. Il est fébrile, Manicré. Que des ballons gâchés. This is dangerous. L'occasion pour Stade. And that is a goal! I told you! It is a goal for Stade Renard of Melon.
I said at the end of the day, Colombo Jariloba would play all what they are playing, do what they are doing. And Stade Rennais will come from behind to score at the last minutes of the game. It is the same thing that happened in Chang the other day. Last week, they played everything, they played well. But on the last minute of play, Aigle Royal de la Menoa scored. It's the same thing happening here. This is unbelievable, Wilfried. This Méfiez-vous, Benin, méfiez-vous des 5 dernières minutes. unbelievable. Et Stade Renard de Melon qui ouvre le score ici au stade militaire grâce à Donald Chawa. J'ai vu Benin l'arbitre actionner son sifflet. Rassurez-vous, c'est pas parce qu'il demande de l'arbitrage vidéo. Ce but est bel et bien validé. On va revoir cette action. Ce but plein d'efficacité, d'opportunité de Donald Chawa. Du plat du pied gauche a pu battre Abdoulaziz. Et il signe ainsi le 19e but de Stade Renard de Melon dans cette MTN Ligue 1. Mais quelle lucidité, quelle sérénité, il n'a pas tremblé. Et c'est un ballon, un petit pont sur Abdoulaziz. No need Wilfried to call for CRTV to produce to you the video review. Nobody's contesting. The goal was as clean, as white on an immaculate cloth. One for Colombe, one for Stade Rennais of Melon. And Colombe of Jariloba are yet to score. Et c'est la rançon de l'efficacité. Et il indique 4 minutes of additional Sur time. l'inefficacité autant pour moi. 4 minutes of additional time. Benin Bouma Gana Wilfried Koto. 4 minutes de temps additionnel. Colombe du Sud qui a multiplié des occasions de but. N'a pas pu les mettre au fond. Sanctionné par ce but qui va certainement faire dégâts au mental de Colombe. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer. 4 minutes of additional time with Free Koto. The question I'm asking myself is, what is time to someone who does not realize how important such moments are? What is time to Colombe of Jariloba? What is 4 minutes? If they have wasted 90 minutes and they've not produced anything, will 4 minutes be able to bring in a change? Apparently this is good for Stade Renard of Melon. After a litany of draws, here they come, or here they might be going home with a victory. Here they might be going home with 3 points. Should the match end like this, it is going to be +3 for Stade Renard. They are going to go up to 34 points. And I'm sure they are going to go up to about position number 7. Or if you want, position number 6. But it's not good at all for Colombe of Jariloba, who are in the dangerous zone. They may just continue in purgatory until the prayers are said enough for them to get out of the zone. Another opportunity for Colombe cleared out by Stade Renard. Two more minutes and you can count them with your stopwatch. A player for Stade Renard on the turf, Robert Aimado. Stade Renard de Melon qui est bien parti pour se donner un peu d'air dans cette MTN Ligue 1. Ça pourrait bien être la série de la fin de la série de 11 matchs sans victoire pour l'équipe du Mungo. La dernière victoire de Stade Renard remontée à la 11e journée, c'était face à Lyon BC qui avait été vaincu 1-0. Colombe du Sud qui est parti pour essuyer sa 12e défaite dans cette MTN Ligue 1. Une équipe qui devra encore travailler son jeu face au but.
du point sur la planche dans ce secteur de jeu. My God, he's going to go out on a stretcher. But let's expect that there is that is not as serious. Nothing really serious. Let's hope for him that everything goes well. I'm talking for Stade Renard's number 25 shirt, Robert Aimado. Now the kick comes. Bienvenue Banga. The long one right in there. There's an opportunity for Colomba. That was a beautiful move. But goalkeeper Emil Vender was right there. So they had things like this to give us. And they have not been producing it. They're waiting for the last minutes. They're waiting for the last seconds to come out with such moves. What actually really went wrong with Colombe, Wilfried? Colombe n'est pas mort dans ce match. On va suivre ce corner. Le corner de la dernière chance pour Colombe du Sud. Une occasion pour revenir à la marque. On va suivre attentivement ce corner de Colombe. Et c'est la fin du match ici au stade militaire de Yaoundé. 1-0 en faveur de Stade Renard de Melon, qui est venu chercher sa 8e victoire de cette MTN Ligue 1 ici à Yaoundé. L'équipe de Stade Renard de Melon qui a fait montre d'efficacité contre une équipe de Colombe du Sud qui a brillé par sa maladresse face au but. Que d'occasions de but vendangées par l'équipe du Sud. It is Résultat clear des courses Benin. we will leave this place with so many unanswered questions, except that Cyril Nwazeke, who is right down there and about to carry on with this short interview. Cyril, the questions we're having in our minds are so many. Cyril, what happened to Colombe? What actually went wrong? What is the problem? Exactly, Benin Boumagana. I'm here with the coach of Colombe, Léon Olivier Nankam. Coach, tell us what happened to Colombe of some. Exactly, what happened? Oui, c'est vrai. La victoire nous échappait depuis 10 à 11 journées. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers de l'avoir et surtout mérité et surtout à l'arracher. Alors, à quoi peut-on attribuer cette victoire? Oui, c'est à la solidarité du groupe. Les enfants ont déclaré que ça en était trop. Donc aujourd'hui, le blanc était vraiment solidaire. Thank you very much, Coach Benin. We shall be taking the coach of Colombe now. Yes, Coach. We shall be taking the coach of Colombe now. He's Olivier Nankam. Olivier Nankam, your players did miss several goal-scoring opportunities, and at the end, you were crucified. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Quand une équipe passe le temps à rater des buts, comme nous avons fait là, des occasions net de buts, et après les autres en profitent. Quand ils ont une occasion, ils en profitent. Je crois que ça a été le cas. Pourtant, on essaie de mettre l'accent sur la finition. Et je n'ai pas compris ce qui est arrivé à mon avant-centre. Je ne peux pas vraiment vous expliquer. Mais voilà, c'est arrivé, c'est la dure réalité du sport. Thank you very much, Coach. And now, Benin, we shall be taking another man. We consider him to be the man of the match. This is him. He got the cutter razor. He got the breakthrough. Tell us, how do you feel after getting the breakthrough for your team? Pour ce match, je me sens vraiment soulagé. L'équipe et moi, nous nous sentons vraiment très très soulagés parce que ça n'a pas été vraiment facile. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et concernant aussi du fait qu'on sortait des matchs nuls, ça n'a pas vraiment été très facile pour le moral, mais j'ai été pour nous et ça s'est bien passé. Alors, à 5 minutes de la fin du match, votre sang-froid au plat du pied gauche, allez, un petit plomb et c'est dedans. Qu'est-ce qui explique cela?
bon, je suis parti, j'ai poussé ça au plus profond de mes tripes parce que j'étais vraiment fatigué. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai pensé à toute l'équipe, à cette spirale de matchs nuls et tout. Je me suis dit que moi aussi, j'avais aussi cet objectif personnel, à savoir continuer à marquer. Il fallait que je le mette au fond. Merci. Benin, Boumagana, Wilfried Koto. That's certainly the ambulance down here at the touchline. Back to you, gentlemen. Thank you very much, Cyril. So, Baldwin Sama, Monique Felicite Chuen. You've had the explanation, you've had the given from the different guys interviewed there by Cyril. Wilfried Koto, it is over. And it is clear now, it is 34 points for Stade Rennais, who have broken the anathema behind Colombe of Jar and Eloba. Tout est bien qui finit bien ici au Stade militaire de Yaoundé sur cette victoire. Cette 8e victoire de Stade Rennais de Melon face à Colombe du Sud qui enregistre ainsi sa 12e défaite. Monique Félicité Chuen, Baldwin Sama à vous l'antenne pour le débriefing de ce match. Thank you very much, Wilfried Koto and Benin Boumagana alongside Cyril Nwazeke. Welcome back to Studio 2 of the CRTV Production Center, where after 90 minutes of play, Stade Rennais of Melon has been able to impose a 1-0 win against Colombe of the Jar and Lobo. Monique Félicité Chuen. Effectivement, à l'issue donc de 94 minutes de jeu, c'est donc Stade Renard qui l'emporte 1-0. Un but marqué à la 89e minute, donc Stade Renard qui désormais obtient 34 points au classement et la Colombe du Sud qui se conforte dans la zone rouge. Alors, Jules Denis, Onana, un commentaire à l'issue de ce match? Oui, bon, c'est assez dur pour la Colombe parce que, bon, prendre bien la 89e alors qu'ils ont eu, je ne sais pas, une tonne d'occasions. Bon, mais c'est